Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de sorcellerie, d'esprit, d'envoûtement et de croyance dans tout ceci. Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai une amie qui me suit, qui est originaire de Haïti et qui vit au Canada, donc qui parle avec un accent québécois, mais qui est de type africain, donc haïtien, et qui qui a vécu, donc qui a été éduqué avec les Haïtiens qui sont fréquemment au Québec, qui travaillent au Québec. Donc elle est paramédic là-bas, et elle me demandait, Fred, pourquoi les Africains et les Haïtiens qui sont au Québec, donc qui sont en Amérique du Nord, qui ont grandi justement dans ces milieux occidentaux, continuent à avoir des croyances très marquées dans tout un tas de sottises un peu sur les esprits, les envoûtements, les possessions, tout ce monde étrange, et alors que les Européens sont beaucoup plus pragmatiques là-dessus, et nous qui avons été éduqués là-dedans, on a encore beaucoup de personnes qui y croient profondément. Alors, la question est vraiment très intéressante, très profonde en vérité, parce que vous allez comprendre que c'est de l'anthropologie pure et dure, et que toutes ces croyances, ces espèces d'animisme et ces croyances dans des envoûtements, dans des sorts qu'on peut jeter, sont totalement liées au climat, et plus particulièrement au climat tropical. Voilà, ils ne sont pas inventés par un peuple parce qu'il est africain, mais parce que l'Africain vit dans un climat très particulier, propice au développement de ses croyances, alors que l'Européen ou l'Occidental va vivre dans un monde où ses croyances ne vont être progressivement abandonnées et de toute façon ne vont pas énormément se développer pour des raisons, vous allez voir, qui sont des raisons climatiques. Et très simple, et des raisons en vérité de pathogènes. Tout ça est lié aux pathogènes, tout ça est lié à la biologie, tout ça est lié aux microbes, aux bactéries et aux virus, qui l'eût cru. Alors c'est de l'anthropologie pure et dure que je vous fais là, mais c'est très intéressant de comprendre que tout a une véritable base pragmatique et biologique en réalité, et qu'on ne sort pas des croyances comme ça, de son chapeau ou de son cul. C'est des choses qui apparaissent en fonction du milieu dans lequel tu vis et qui ne peuvent être qu'ainsi. Alors, vous avez bien vu qu'en Afrique, il y a toutes ces croyances, tous ces envoûtements, on dit en papaouté, ce qui a valu une très bonne chanson de Stromae, c'est papaouté, c'est en papaouté, ça veut dire c'est un sort, puisque Stromae est métis, donc c'est un peu un jeu de mots avec cet empapaoutage qui est un jetage de sorts typiquement africain, en général même africain plutôt tropical, on va dire. Et vous avez les marabouts. Alors moi j'ai vécu ma jeunesse entière à prendre le métro à Port d'Orléans, et là il y avait toujours les blacks qui te donnaient des cartes avec des cartes de marabouts, souvent de Côte d'Ivoire d'ailleurs, et je crois que c'est de Côte d'Ivoire, et alors c'était retour d'affection, retour de celle que tu aimes, alors ils mettaient pas sort à jeter, mais ils te permettaient, ils disaient que tu allais pouvoir, par ces puissances magiques du marabout, faire revenir des gens par ces sorts qu'on jette. Voilà. Alors, tu as les poupées fétiches, vous savez, ces poupées à clous africaines, c'est typique, tu penses à quelqu'un, tu vas chez le sorcier, tu as une poupée à clous, puis on lui plante un clou dans la tête, il a mal à la tête, on lui plante un clou dans l'œil, il a mal à l'œil, un clou dans les organes génitaux, il a mal au cou. Alors, tu vois en général toutes ces poupées qu'on retrouve dans les musées d'anthropologie des arts premiers, comme on les appelle. Avant, c'était les musées des arts primitifs, mais ça passe mal, donc maintenant c'est devenu les arts premiers, et on leur plante, ils ont souvent des clous plantés dans les organes génitaux. Donc on voit l'importance que les hommes donnent, que les humains donnent à ces zones pour ou sûrement avoir jeté un sort ou récupérer quelqu'un. Voilà, donc t'as les sorciers. Haïti, t'as les zombies, t'as beaucoup de culture des sorts qui vient d'Afrique d'ailleurs, et elle me parlait de ça justement, et c'était intéressant. Donc la raison pour laquelle les Africains
sont dans ce type de croyance et ont du mal à s'en extraire, c'est que le milieu dans lequel ils ont vécu, dans lequel les Européens ne vivent plus, puisque les Européens sont des Africains remontés au nord et qui se sont adaptés à des climats beaucoup plus rudes au niveau de température, donc un climat dans lequel que l'humain n'est pas habitué, donc il a fallu qu'ils se mettent des habits, il a fallu qu'ils fabriquent des maisons, qu'ils pense à l'avenir pour accumuler du bois de chauffe, ou manger beaucoup à une certaine période pour pouvoir passer les périodes où il y avait moins de nourriture, comme l'hiver. Donc ça a formé l'esprit européen, mais l'Africain vit dans un tout autre milieu, et jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps, il vivait dans ce milieu jusqu'à ce que les Européens arrivent, et les européanisent avec une médecine prophylactique, avec toute leur technologie, mais l'Africain vivait dans un milieu extrêmement riche, surtout l'Africain tropical humide, de toute cette zone tropicale, baignée par la lumière solaire, très riche, qui donne beaucoup de nourriture, donc il n'y a pas d'angoisse de l'avenir particulièrement. En Afrique, tu trouves assez à manger pour survivre, comme je dis toujours, tu te baisses, tu ramasses un igname ou tu attrapes une pintade, tu lèves la main, tu récupères une banane. Donc, quand tu es pauvre en Afrique, tu meurs pas de faim. En tout cas, dans les zones tropicales humides, pas dans les zones sahéliennes ni au Maghreb, mais les Maghrébins, c'est encore une autre génétique, un autre milieu, et puis ça tourne autour de la Méditerranée. C'est assez proche plutôt des Méditerranéens généraux. Donc l'Africain subtropical humide, lui, c'est vraiment un milieu différent, un milieu d'abondance calorique, donc on trouve à manger, mais par contre, tu peux mourir du jour au lendemain d'une bactérie, d'un parasite, d'un virus. Il y a des pathogènes en tout genre, parce que si la nature est abondante à cause de la luminosité, de l'humidité du coin qui fait croître la nature, tu trouves à manger à fond, mais d'un autre côté, la nature peut te tuer du jour au lendemain par la richesse de sa flore, de sa flore bactérienne, par la richesse de ces pathogènes multiples et de ces microbes qui vont t'éliminer très rapidement si tu n'as pas un bon système immunitaire. Alors, il suffit qu'un moustique te pique et que tu chopes une bactérie qui était dans le moustique ou un parasite et tu vas crever. Tu manges un truc qui est avarié, tu vas mourir parce qu'il y a une bactérie dedans. Tu fréquentes la savane, tu te retrouves à côté de chauves-souris ou de petits singes qui ont une maladie, un virus ou une bactérie qui chez eux n'est pas très problématique. Toi, tu es à côté, tu vas la choper et tu risques de mourir et tu vas y passer. Donc, qui connaît l'Afrique sait qu'on peut être un jour en vie et le lendemain, on est mort. Donc ça fait une espèce de philosophie de la vie où on sait qu'on doit faire tout maintenant. L'avenir, on n'y pense pas trop puisque la nourriture est là, l'abondance calorique est là et tu vas pas mourir de froid sous ces climats. Il va peut-être faire des fois très chaud, mais bon, tu peux t'abriter sous des feuilles de palmier, de bananier ou autres, j'en passe, et des meilleurs. Maintenant, évidemment, ça a évolué. Donc, la première cause de mortalité, c'est les maladies. Mais il faut savoir que les maladies, on ne savait pas ce que c'était avant. On ne savait pas qu'on était infesté par un microbe, par une bactérie, par un parasite. C'est des choses qu'on ne voit pas comme ça et qui peuvent te tuer, ou lentement, ou du jour au lendemain. Tu vois ? Donc, on n'a aucune notion réellement de ce qu'est un microbe, un virus, une bactérie. Donc, on met ça sur le compte de l'esprit, de l'envoûtement, du sort jeté. Donc, il y a dans la mort, dans le fait de mourir, souvent là-bas, la possibilité d'avoir été envoûté, d'avoir reçu un mauvais sort, puisque les maladies ne sont pas visibles. On ne connaît les maladies et les microbes qu'à partir de l'arrivée des microscopes. Avant, on se doutait qu'il y avait des poisons, mais les maladies, on ne les voit pas. On pensait qu'il y avait les miasmes en Europe, mais on ne savait pas exactement ce qu'étaient les maladies. On voyait des épidémies qui arrivaient. On se doutait qu'il y avait quelque chose qui contaminait, mais on ne savait pas ce que c'était. On avait du mal à le comprendre. On voyait un animal malade et on savait que être à côté pouvait rendre malade, mais c'était pas évident à comprendre au départ, surtout en Europe où il y a beaucoup moins de morts par maladie, vous allez comprendre, on meurt par maladie, mais les maladies sont consécutives en général à des dégradations physiques dues souvent aux privations alimentaires, donc on pensait que les gens mourraient progressivement de faim
et de malnutrition, on associait ça, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas assez mangé, ils sont affaiblis, et ils sont morts, ou on pensait que les gens, ils tombaient malades parce qu'ils attrapaient froid. En vérité, ce sont des bactéries qui se développent à une certaine température, qui jouent justement, qui attendent que le système immunitaire baisse à cause, souvent c'est l'hiver, du manque de nutrition, du manque de soleil, des avitaminoses D souvent, qui font qu'on a une baisse du système immunitaire, et les gens mouraient l'hiver, donc. Et surtout que quand ils sortaient, ils faisaient baisser leurs bronches à une certaine température qui favorisait le développement de certains pathogènes qui en profitaient pour se développer. On sait très bien que les pathogènes, certains pathogènes, surtout les pulmonaires, les respiratoires, qui donnent les pneumonies mortelles l'hiver, c'est une des principales causes de mort en Europe, ça te tuait. Mais on a attribué ça pragmatiquement plutôt au refroidissement plutôt qu'aux pathogènes qu'on ne connaissait pas et qu'on ne voyait pas. Pendant très longtemps, ça a été un mystère, les maladies. On savait qu'on nettoyait une plaie, mais on ne savait pas qu'il y avait des bactéries qui pouvaient te tuer et qui pouvaient t'infecter. Heureusement, maintenant, il y a les antibiotiques, il y a tout ça. Mais avant, on ne connaissait pas ça. On attribuait en Europe la mort au refroidissement ou au manque de nourriture. On supposait qu'il y avait des maladies, mais on n'en connaissait pas vraiment les causes. On pensait que ça se transmettait par l'air, par les miasmes, par l'eau. À un moment, on a pensé que c'était par l'eau. Donc, les gens ne se lavaient pas jusqu'à un certain moment, alors que c'était les bactéries qui étaient dans l'eau. Alors qu'en Afrique, tu peux mourir du jour au lendemain, même en étant en bonne santé, puisque tout le monde est bien alimenté. Donc, d'où la valeur en Afrique d'où le développement en Afrique des pensées qu'il y a des esprits, des sorts qui sont jetés sur les gens. Il y a tout un ensemble, toute une culture qui s'est faite sur les sorts, sur les sorciers, sur les maladies qu'on peut transmettre, à la mort qu'on peut transmettre, qui est en vérité une réaction à la faune pathogène qui est très présente dans ces zones-là et qui peut emporter du jour au lendemain et qu'on ne connaissait pas. Donc on pensait qu'on était envoûté, qu'on avait jeté un sort, alors qu'en vérité c'est le milieu qui est très 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 riche pour te nourrir, mais aussi pour te tuer, puisque tu trouves de la nourriture, mais tu trouves aussi des pathogènes qui peuvent t'emporter. Et à l'époque, on pensait que c'était souvent les sorts. Alors ça a continué encore récemment parce qu'ils sont beaucoup moins technologiques que les Européens, et puis c'était maintenu dans un espèce d'équilibre démographique, où il n'y avait pas une explosion démographique, puisque les maladies éliminaient très vite les individus les plus faibles et les moins résistants, ce qui était compensé par beaucoup de naissances, mais ces naissances s'équilibraient avec la richesse de tous ces pathogènes qui pouvaient emporter. Donc on avait beaucoup d'enfants, on faisait l'amour en permanence, d'où c'est un peu cette hypersexualité, on va dire, africaine, qui n'a rien d'obscène, qui est en vérité une compensation d'un milieu extrêmement dangereux en pathogène, mais en même temps qui permet de nourrir facilement beaucoup d'enfants, puisque le milieu est très riche et sous les tropiques. Donc une autre mentalité, une autre façon de penser les choses, et cette façon de penser le monde en esprit et en sorts jetés, comme les marabouts, les poupées fétiches à clous, et tout ça que l'on voit partout, et tous ces sorciers qui font partie de la culture animiste africaine, et pas que. Et puis il faut savoir que la culture animiste africaine, en général, elle conçoit aussi un créateur commun, un dieu créateur de tout, simplement comme le monde africain est un monde extrêmement riche, qui a fait de la forêt, on le connaît, la forêt tropicale, avec des bruits d'animaux partout, donc on pense que la vie est partout, donc les dieux sont multiples, comme la vie est multiple autour de toi. Ce n'est réellement que dans des zones désertiques où tu te retrouves seul avec toi-même que tu peux concevoir un dieu unique, créateur de toutes choses, puisque tu es seul avec le tout, donc tu conçois l'esprit seul, puisque tu es seul esprit dans cette immensité. Donc les monothéismes sont apparus, les premiers en Égypte,
les premiers en Égypte, donc des milieux qui étaient certes riches, mais au milieu du désert, avec cette bande verte où on cultivait autour du Nil énormément, mais entouré quand même de déserts ou de zones semi-désertiques, et après en Israël, et après aussi en Arabie. Donc c'est là où on voit arriver l'apparition des monothéismes, qui sont en réalité le résultat de l'homme seul, face à lui-même, donc face à Dieu dans le désert. Donc c'est facile à comprendre, hein. Notre spiritualité, notre façon de concevoir les choses vient du milieu dans lequel on est. Quand tu es en Europe, écoute, les esprits, on y pense, on pense aux sorcières, aux sorts jetés, mais c'est une petite partie des causes de la mort, et souvent les causes de la mort, on pense que c'est le climat qui te tue, donc le refroidissement, en vérité c'est le refroidissement et les bactéries, puisqu'attraper froid, c'est faire proliférer des bactéries à une certaine température, ce que les gens ne savent pas forcément. Ils croient qu'on attrape froid, on n'attrape pas froid, on développe des pathogènes, tu vois, à ce moment-là, parce que la température des bronches a baissé, et c'est pour ça qu'on s'infecte. Les pathogènes, souvent les pulmonaires, sont faits pour, les bactéries, et même certains virus, sont faits pour se développer à une certaine température qui correspond au moment où les êtres vont être affaiblis, c'est-à-dire alors c'est variable, mais on va dire entre 6 et 10 degrés, c'est-à-dire la fin d'hiver ou le début de la fin d'automne, on va dire, début de l'automne, fin d'automne et fin d'hiver, et c'est surtout fin d'hiver où les individus sont épuisés, fatigués par les privations de l'hiver. Alors plus maintenant il y a des supermarchés partout, mais il y a quand même une baisse de vitamine D, ce qui fait que les gens meurent plus facilement en février. En général, c'est les périodes où on meurt le plus, hein. Et c'est les périodes où il y a souvent des remontées épidémiques pour toutes les maladies pulmonaires. D'ailleurs, le Covid, la Covid, on va dire les Covid, ce sont des virus qui sont saisonniers. Alors les zététiciens, c'est foutu de ma gueule, mais non, pas du tout. On voit que les pics, hein, c'est un moment à la fin de l'automne, début d'hiver, et après on est au printemps avec un pic en février, fin février, début mars, et après ça part, parce que les gens remangent correctement, il y a la luminosité, et la vitamine D remonte. Donc en Europe, on liait la mort des gens souvent à la malnutrition, hein, ou au froid, hein, et pas aux esprits, et pas on mourait pas forcément en bonne santé, hein. On mourait d'un coup, on mourait progressivement, c'est-à-dire on s'affaiblissait, et à cause d'une vie difficile dans des conditions froides et humides, hein, avec un manque de nourriture, et à la fin de l'hiver on mourait, hein, ou on mourait comme ça, hein. Donc c'était lié où on mourait de froid, hein, c'est-à-dire on avait attrapé froid et on mourait, ou on mourait de faim, hein. Donc on ne voyait pas que les maladies étaient forcément consécutives. On pensait que on voyait pas que c'était en fin de compte les maladies qui se développaient sur des corps amoindris. On pensait que c'était la faim qui nous tuait ou le froid, hein. Donc c'est très intéressant à comprendre. Donc le côté esprit envoûtement était beaucoup moins marqué, puisqu'on était dans le pragmatisme européen. On mourait à cause de la condition de vie, hein. En vérité, on mourait des mêmes causes que les Africains, mais liées au froid et à la privation, alors que les Africains, eux, n'ont pas froid et n'ont pas de privation, et meurent comme ça énormément, hein, et même beaucoup plus que les Européens, alors qu'il n'y a pas toute cette privation difficile qu'il y a en Europe, et toutes ces températures difficiles à vivre, que nous connaissons, que les Africains, quand ils viennent ici, subissent de plein fouet, et ne comprennent pas, hein. Donc c'est très intéressant à comprendre. Donc il n'y a pas cette culture en Europe des sorts à jeter. Elle y est, mais beaucoup moins marquée, hein, puisqu'elle est quand même ancestrale, mais elle n'est pas aussi marquée qu'en Afrique, à cause justement du nombre de pathogènes beaucoup moins important, hein, pathogènes qu'on ne connaissait pas, hein, à l'époque, et qu'on attribuait en Afrique à des sorts jetés, et en Europe on attribuait ça plutôt à la dénutrition et au fait d'avoir eu froid et d'avoir été fatigué par le milieu. Voilà. Parce qu'on ne connaissait pas, bien sûr, les microbes. C'est apparu très récemment, la connaissance, hein, grâce au microscope et à toutes nos technologies, hein, pour voir l'extrêmement petit. Voilà, c'est très intéressant à comprendre. C'est pour ça que les Africains sont encore dans ce système de croyances, puisque c'est très dur de s'évader de dogmes qui ont formé tes ancêtres,
et qui sûrement sont un peu imprégnés en toi d'une façon subtile dans ta génétique, avec une propension à croire des fois à certaines choses plus facilement, puisque nous sommes un peu la génétique de nos ancêtres et nous sommes un peu les croyances de nos ancêtres, même si bien sûr notre cerveau est très malléable et peut s'adapter, nous avons en nous quand même une certaine façon de comprendre les choses, héritée de nos ancêtres, mais bien sûr d'une façon très subtile, puisqu'on est nous-mêmes les hommes, par exemple, programmés pour aimer voir certaines formes chez les femmes, et les femmes aimer voir certaines formes chez les hommes. Il y a vraiment des programmations génétiques liées à ce que nous absorbons par nos sens, et les croyances, c'est ce qu'on absorbe aussi par nos oreilles. Tout ça est vibratoire, quelque part. Donc c'est intéressant de le comprendre. C'est intéressant de comprendre que si les Africains croient en plein de trucs comme ça, tout simplement parce qu'il y a plein de pathogènes. Les croyances en l'envoûtement, les croyances au sort jeté, tout ce qui est marabout, en papaoutage, c'est les pathogènes, les amis. Petite vidéo improvisée. J'ai la terminée maintenant que j'ai un peu de temps, en vous expliquant aussi que notre problème, nous en Europe aussi, au propos des pathogènes, sans parler du jeu des sorts à jeter, c'est souvent la baisse de vitamine D. On le sait, on l'a su avec le Covid, quand il y avait une baisse de vitamine D, on était beaucoup plus sensible aux pathogènes, et l'hiver, avec le moindre luminosité, on a une baisse de vitamine D, bien que nous y soyons programmés, puisque si nous sommes blancs en Europe, c'est pour compenser l'absence de soleil et pouvoir produire de la vitamine D, afin justement de pouvoir activer son système de récupération calcique, donc pour bien calcifier ses os et bien croître, mais aussi ça active ton système immunitaire. C'est une hormone, la vitamine D, qui te permet d'activer ton organisme. Et le problème de baisse de luminosité en hiver fait que tu as une baisse du système immunitaire et que tu es plus sensible justement aux pathogènes. Alors avant, c'était pas très dangereux d'avoir une baisse du système immunitaire due à la baisse de vitamine D. C'était même un avantage, puisque le fait d'être blanc, déjà, ça t'avantage, ça te permet de mieux synthétiser la vitamine D par la lumière solaire, par la peau, mais tu maintenais quand même une baisse de vitamine D l'hiver qui était salvatrice, puisque en période de pénurie alimentaire, cette baisse de vitamine D permettait à l'organisme de ne pas s'activer trop l'hiver. C'était une espèce d'hibernation léger pour ralentir le système général de l'organisme, pour qu'il ne consomme pas trop, et qu'en manque de nourriture, il finisse pas par se bouffer pour se détruire lui-même. Donc ça ralentissait le système immunitaire. Cette baisse de vitamine D était salvatrice. Mais elle baissait aussi le système immunitaire. Mais comme tout le monde vivait dans des petites communautés avec des bactéries communes, un système immunitaire, des anticorps communs, ne voyant pas forcément toujours les autres, vivant assez isolé l'hiver, il n'y avait pas de risque d'infection. Avec les voyages, avec les arrivées de commerce, les gens ont transporté des maladies, et cette baisse de vitamine D l'hiver a généré énormément de morts et de maladies, puisque la baisse de vitamine D entraînait aussi l'explosion, à cause de la baisse du système immunitaire, la dépression du système immunitaire, l'explosion de maladies saisonnières, qui, dans nos ancêtres, devaient beaucoup moins être atteints, puisqu'ils étaient tout seuls dans leur coin, sans se fréquenter. Donc, la baisse de vitamine D, qui était salvatrice en t'empêchant de trop consommer l'hiver et de ne pas rentrer en autophagie, est devenue quelque chose d'extrêmement dangereux à partir du néolithique, quand il y a eu déjà beaucoup plus de gens les uns à côté des autres, et avec des transferts de maladies de population à population. Alors évidemment, les résistants aux maladies survivaient, ceux qui ne mouraient pas étaient plus résistants et s'habituaient. Mais quand même, c'était très problématique. Maintenant, on a beaucoup moins ce problème-là, puisqu'on a les antibiotiques, avec Fleming, avec sa pénicilline, c'est formidable. On ne meurt plus de ça, et tous nos Africains aussi ne meurent plus, malgré la richesse de leur faune bactérienne et virale, parce que, alors c'est surtout les antibiotiques, c'est pas pour les virus, c'est pour les bactéries, mais un virus va t'affaiblir et va générer chez toi des bactéries, on va dire. Et les antibiotiques sauvent les gens par millions, et permettent justement aux Africains
qui étaient très peu nombreux en Afrique tropicale, humide, où pourtant on mangeait énormément, hein, il y avait beaucoup à manger, hein, mais les maladies les tuaient. Maintenant, grâce à la médecine prophylactique européenne, et particulièrement aux antibiotiques, mais pas que ça, hein, le système de désinfection, tout ça, bah, les Africains ont pu exploser démographiquement, et maintenant, nous les avons en Europe. Hein. Je crois que la proportion de migrants qui vient d'Afrique de l'Ouest, cette fois-ci, je crois, hein, alors les migrants généraux en Europe, hein, a augmenté cette année de 1200%. Et tout ça, c'est grâce hein, aux Européens qui permettent une explosion démographique des Africains qui étaient régulés par toutes ces maladies. Hein, et c'est grâce justement à la colonisation qui a porté aussi le pillage, mais aussi la possibilité aux Africains de ne plus mourir de maladies et la chance pour les Européens d'avoir un remplacement, on va dire partiel, puisqu'il restera toujours des Blancs, des Noirs et des Métis, on s'en fout, qui remplaceront les Européens qui malheureusement ne font plus d'enfants hein, et qui sont progressivement, on va dire, sans être remplacés, mélangés à des Africains plus vigoureux et qui ne meurent plus de maladies en Afrique. Donc en Afrique, grâce aux Européens, quelque part. Donc c'est la grande merveille de la vie. Hein. Ça se passe comme ça. C'est le monde. Hein. C'est le monde qui est ainsi. Hein. Un bien pour un mal pour un bien. Tout finit par s'équilibrer. L'important, c'est qu'il y ait des petits bébés. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, pour vous parler de la vie, des maladies, et pour vous montrer que notre spiritualité est vraiment liée au milieu, et que les pathogènes multiples et la nourriture abondante ont généré chez les Africains une croyance dans les esprits, les envoûtements, les sorts à jeter, et toutes ces choses qui peuvent paraître stupides, mais quand on les étudie bien, qui sont complètement liées aux pathogènes. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre. Petite vidéo du soir improvisée, hein, petite vidéo du soir que j'ai fait comme ça, mais je pense qu'elle vous fera comprendre votre prochain, que l'Européen comprendra l'Africain, et que l'Africain comprendra l'Européen, et que l'Européen se comprendra lui-même, et que l'Africain se comprendra lui-même aussi. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères. Et n'hésitez pas, hein, l'éveil des consciences, 1 et 2, on vous explique tout ça, on vous explique l'évolution humaine, on vous explique pourquoi vous êtes ainsi, et vous vous apercevez que votre spiritualité, que votre physique, que vos angoisses sont liées vraiment à la structure physique du monde, et que l'esprit est lié à cela. Voilà. Mais, bien sûr, la matière n'est qu'énergie. Et qu'est-ce que l'énergie ? Qu'est-ce que la matière ? Tout ça n'est peut-être qu'une illusion de l'esprit. C'était Fred Delavier, je vous aime encore, et paix sur terre. À bientôt mes frères.